es en train de me downloader, c'est presque fini. Non, Marco, si tu fais ça, je pourrais pas te protéger des gens. Non, tu comprends pas, je peux pas te laisser faire. Tu m'appartiens, ta vie m'appartient, ta musique m'appartient. Tu es à moi. Pourquoi tu t'approches les mains en avant de même comme si tu voulais m'aider? Arrête le download! Non, jamais! Marco? Calisse, je l'ai tué. Bon, on va faire semblant qu'il est mort d'une overdose puis m'a caché une sa merge souvenir, c'est tout. Monsieur Montreuil, est-ce que vous pourriez confirmer que c'est bel et bien votre voix que l'on entend dans cet enregistrement audio? Ce que je peux dire, c'est que oui, je reconnais ma voix dans cet enregistrement. Je vais en haut, toilette. OK, mais je me rappelle pas d'avoir dit ces mots-là. Votre honneur, je m'appelle moi-même à la barre. Allez-y. Je voudrais vous parler un peu de ma relation avec Marco. Nous avons été très proches, moi et Marco, mais les derniers mois, j'ai remarqué un petit changement important dans son comportement. Marco est devenu très distant. Puis cette transformation-là est principalement due à la pression de M. Montreuil. Anthony imposait à Marco une charge de travail excessive avec des attentes très élevées. Marco s'est progressivement retiré de ses proches et cette distance a été conséquemment directe de la charge de travail écrasante et du stress qu'il endurait. J'ai fini. Merci. Monsieur Montreuil. Oui. Monsieur Gravel, avocat, pourriez-vous me dire à quel moment vous avez rencontré Monsieur Landry? Oui. C'était en 2019, lors de son lancement d'album, c'était très impressionnant, j'ai tout aimé. D'accord. Et ce fameux soir-là, est-ce qu'on s'avait rencontré? Est-ce qu'on a eu un... Est-ce qu'on s'est vu? Je ne crois pas, non. Êtes-vous sûr? Oui. Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas dit salut? Puis qu'après, je vous ai baissé les culottes et ri de vos bobettes ouvertement devant tous les gens qui étaient présents? Objection, Votre Honneur, je ne répondrai pas à cette question. L'objection est acceptée. D'accord, je n'ai plus d'autres questions. Vous pouvez regagner votre place. Merci. Allô? Allô? Monsieur Émile, est-ce que vous pourriez nous parler de la dernière soirée où vous avez vu Anthony et Marco ensemble? Oui. Moi, c'est Émile. Je suis le bassiste de Marco's. La dernière soirée, si ma mémoire se souvient bien, c'était quelque chose comme un samedi ou autour de ça. En soirée, évidemment, on faisait le lancement de la nouvelle chanson au Pow Pow. Ça, je pense que c'est le même proprio que la Roquette qui est juste à côté. Il y a le Salon des Brunes, t'as l'Esco, t'as la Roquette. Mettons, c'est l'autre bar pour toi. Puis là, il y a le Pow Pow, puis c'est des super de grandes marches vers le haut. Là, il faut que tu montes au complet. Là, on était tout en haut là-dedans. Puis je me souviens parce que cette journée-là, la veille, non, le matin ou la veille, pour déjeuner, j'avais mangé des hamburgers qu'on avait oubliés dans le char. Fait que j'étais comme, let's go, un hamburger, 2 hamburgers. C'est ça me grouillait dans le ventre là, assez rapidement suite à mon repas, mon premier repas de la journée, qu'on dit souvent être le plus important dans une diète équilibrée là, pour quand tu veux être en santé puis avoir des forces. Donc, comme je disais, le Pow Pow qui est soit
peut-être le même propriétaire que le quai des Brumes ou l'Esco, mais je sais pas, mais je sais que ceux qui ont le pare-passe, c'est des gens qui ont... ils en possèdent plusieurs, là, des établissements comme ça, puis c'est ça, fait qu'il y a plusieurs établissements dans le genre. C'était un ami de... Est-ce qu'on pourrait enchaîner? Oui, avec, ben oui, absolument. Oui, c'est ça. Puis c'est là que j'arrivais justement avec toutes mes gazouillis dans le ventre là, de mon déjeuner, que je regrette encore d'ailleurs à ce jour d'avoir... Tu sais, j'avais donné à mon chien qui lui aussi était malade. Mais ça, en tout cas, c'est une autre histoire. Donc, en haut des marches, tu rentres, tu tournes à gauche. C'était super bien éclairé, c'était vraiment cool. Puis tu sais, c'est des murs de briques un peu ancestral ou oui, à je l'ancienne. suis déjà allé. Ouais, c'est ça. Bon. Puis y a-tu une machine de toutou quelque part dans le coin? Là? Je me rappelle plus, mais quelle soirée! Ça partait bien et moi, j'étais comme tout le temps... je te dirais que j'ai raté un bon 50 tu sais, de toute ma soirée parce que, veux pas, j'étais toujours en train de faire des allers-retours aux toilettes. Il y en a une gang qui m'a dit qu'ils pensaient que j'étais coqué, mais c'était pas ça. C'est vraiment comme un genre d'endroit, c'est dansant, c'est festif. Il y a toutes sortes de monde qui vont là. Il y avait des hommes, des femmes et plus, tu sais. Puis, à un moment donné, les lumières se sont mis comme à changer de couleur. Moi, je voyais comme des halos, là. Plus ça allait, là, je suivais. On dirait que je perdais comme... J'étais pas capable de rattraper mon rythme d'hydratation nécessaire pour avoir comme les idées claires. Mais je me rappelle très, très bien de la soirée avec Marco Landry. Ça me rappelle justement que la fois du lancement, qui était pas loin d'ailleurs, c'était à l'ESCO, le lancement de... Moi, j'étais malade aussi cette fois-là. Ça a été Félix Brouillet qui m'a remplacé à la base. C'est ça, cette fois-là, c'est quoi j'avais pris donc? Non, mais je sais que c'était pas du yogourt. Parce que moi, le yogourt, je regarde toujours les dates. Mais ça, c'est mon beau-père qui dit souvent ça à ma belle-mère. Il dit meilleur avant ne veut pas dire plus bon après. Mais c'est un assez bon gars, mon beau-père, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a remplacé la figure paternelle que mon père n'était pas pour me montrer un peu le côté de... Tu sais, tu peux être un homme sans être comme agressif ou fâché. T'as pas besoin de toujours... tu sais, t'as le droit d'avoir des émotions, là, puis Oui. je sais pas, être pas content, ou être fâché, ou sourire. Oui. Fait que, en tout cas, excusez, je m'égare un peu, là, mais c'est parce que mon beau-père avait quand même changé pas mal d'affaires dans ma vie, tu sais, quand je l'ai rencontré, après avoir rencontré ma blonde. Ça a été l'amour fou, direct en partant, puis tu sais, on se fait des genres de poignées de main, là, on invente, là. La dernière qu'on a faite, je te dis, il faudrait que tu voies ça. Est-ce qu'on pourrait enchaîner avec la relation de Marco et Anthony? Oui, ben oui. Marco Anthony, comme je disais, il était là au Pare-Pare, bien évidemment, parce que c'était le lancement de Promises, la nouvelle chanson de Marco Landry, sur laquelle j'étais moi-même bassiste, qu'on faisait formule karaoké pour le lancement de la chanson Promises. Et puis, Anthony était présent ici, là-bas, au Pare-Pare. Et puis, c'était, à mon souvenir, une soirée mémorable pour eux. Ils semblaient d'être vraiment comme en symbiose ensemble. Ils se prenaient du corps à corps, mais amical, là, rien de trop... c'était pas... Personne ne s'est posé la question, là, c'est-tu... Wouh! C'est le fun, tu sais. C'était... ça a brassé mon homme, là. Surtout dans mon ventre, là. Mais il y avait... Ils ont eu une belle soirée, puis moi, après ça, je suis retourné chez nous, puis j'ai passé une nuit d'enfer, mais... c'est pas mal ça que je me rappelle, là. Merci, votre honneur. Parfait. Monsieur Montreuil? Monsieur Émile, j'ai pas retenu votre nom de famille, désolé. Pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle, si vous êtes au courant, pour laquelle Marco avait décidé de couper les ponts avec Monsieur Gravel, avocat juste ici présent? Marco, il disait que ce gars-là, c'était carrément un maniaque, un assis débile qui suit partout puis qui rentre chez eux. Il a dit je suis tanné, je veux plus le voir. Parfait. Moi, ça me convient. Merci beaucoup. Parfait, c'était assez clair. Merci beaucoup. Mon beau-père, il dit des gens de même, t'en veux pas, non? Vous pouvez Oui. laisser le micro. Merci.
Monsieur Méta Marco, pourriez-vous nous dire qui exactement vous a tué? C'est Anthony Montreuil, le petite salle de pourri de traite qui est assis rien que là. C'est tout. Merci. Ben, allez-y, monsieur Montreuil. OK, c'est à mon tour. Oui, oui. Cher Marco, selon vous, quand avez-vous été tué? 2 janvier 2020. OK. Et quand avez-vous été retrouvé sans vie? Ça, je dirais que c'est le 5 février 2020. Et à quelle date avez-vous repris conscience après votre soi-disant errance métaphysique? C'est en août 2021, la date exacte, je suis pas sûr. Alors, on pourrait dire qu'en gros, c'est un genre de 18-19 mois, là, la durée d'un DEP, par exemple. Ah, ça, je sais pas, mais tu peux aller voir sur Internet si tu veux. Non, ça va, merci. J'ai déjà regardé et et c'est environ le même temps qu'un DEP de mécanique automobile, d'arpenteur ou bien de programmeur informatique. Objection, votre honneur, on va nulle part là, avec ces questions-là. Effectivement. Objection acceptée. Veuillez reformuler ou passer à une prochaine question, s'il vous plaît. Parfait, pas de problème. À votre réveil, qui a été la première personne que vous avez contactée? Félix Gravel, avocat, je suis ici en personne. C'est mon meilleur ami, c'est la seule personne qui je fais confiance. OK, d'accord. Intéressant. Un ami avec qui vous aviez coupé les ponts depuis plusieurs mois avant votre mort, pour des raisons que je cite, « Il était un hostie de freak mental. Il me lâchait pas. Un vrai maniaque, le gars. » D'accord. J'aurais une dernière question. Ne trouvez-vous pas que vos actions sont malhonnêtes et loin de chercher à rendre justice? Parce que dès le début, vous m'avez hacké et harcelé, me privant même de mon Facebook pendant plusieurs jours. Objection, votre honneur, mon client étant mort, ceci étant plus de l'affaire de l'hantise et aucune loi empêche un fantôme d'hanter. Effectivement. Objection acceptée. Écoutez, parfait, je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Parfait. La séance est levée. Nous pouvons maintenant procéder à la phase des plaidoiries. J'inviterai Maître Gravel, avocat, à bien vouloir s'avancer pour présenter ses arguments. Votre honneur et mes amis ici, je suis ici pour vous dire, moi, Félix Gravel, avocat, premier avocat à défendre la cause d'un AI et maintenant gérant d'artiste. Je suis ici pour vous dire qu'il n'y a rien de plus à dire. Les preuves sont là et de devoir les expliquer serait de ne pas assumer leur véracité. Toute vérité qui nécessite des explications est un mensonge. Alors, M. Montreuil, ici présent, est coupable, et c'est tout. Merci, votre honneur. Et pour les autres, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me présente devant vous nu et vrai. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur car je sais que vous pourrez entendre raison. Alors, selon moi, après l'étude des multiples doutes que j'ai soulevés, moi et mon équipe avons déduit que le tout est une invention de Félix Gravel, avocat, et que Méta Marco Landry n'est que malheureusement un algorithme AI créé pour se venger de ma personne, et que le hacker est en fait Félix Gravel, avocat, et qu'il a créé cette histoire de toutes pièces.
Ceci est très spéculatif, Monsieur Montreuil. Effectivement, effectivement. Le tout serait très spéculatif si je n'avais pas une personne de confiance qui se dirigeait à l'instant même vers cette salle de cours avec les preuves nécessaires pour faire tomber l'hostie de Rossade de Félix Gravel, avocat, ici présent. Ah, c'est vraiment quelqu'un d'autre? Merci, François. Votre honneur. Ici, j'ai le diplôme en informatique de M. Gravel Avocat. Ici, j'ai sa lettre de motivation pour son inscription au cours de codage mentionnant son envie révolutionnaire de créer une entité AI. Et je cite, « Je suis extrêmement motivé à créer une entité AI 100% autonome. » Quand même. Et la matrice de création de Marco Landry. Et finalement, j'ai aussi le frère jumeau de M. Gravel Avocat. Alors, j'appellerai à la barre M. François Gravel Avocat. Eh oui, mon pote. Bonjour, François Gravel, avocat, détective privé, et mes méthodes sont peu orthodoxes. Depuis longtemps, j'ai arrêté de parler à mon frère à cause de ses affiliations avec le crime organisé. Moi, en étant un homme de la loi, là, je ne pouvais plus supporter là, des façons malhonnêtes de traiter la loi. Depuis jeune, là, depuis qu'il a commencé à écouter des films, là, la seule chose qu'il voulait faire, c'était de devenir avocat pour défendre des bandits. Quand j'ai vu l'affaire de Méta Marco passer dans les médias québécois, je me suis tout de suite tourné vers Anthony pour lui offrir mon aide. Et d'abord, on a orchestré ma mort à l'aide d'un faux papier journal envoyé spécialement à Félix, ayant comme titre François Gravel, avocat, mort en Thaïlande d'une crise du cœur dans un hôtel de Pattaya. Et tout de suite après ça, je me suis mis au boulot. J'ai commencé à le suivre, à l'espionner. J'ai remarqué beaucoup d'allers-retours au Best Buy et plusieurs appels avec une femme en Côte d'Ivoire. Plus de 45 000 $ envoyés en un seul mois. Ensuite, je me suis mis à hanter son appartement à l'aide d'un petit dispositif électronique imitant la voix d'un fantôme, et je cite « Ouh, je suis ton frère, je suis venu te hanter parce que tu es pas fin. » Après plusieurs semaines, mon frère, à bout de nerfs, s'est mis à crier et à me demander de partir. Et je lui ai simplement dit « Avoue-moi tes crimes et je partirai. » Et voici l'extrait audio. Je suis ton frère, je suis venu te hanter parce que tu es pas fin. Laisse-moi tranquille! Repars en paix, mon frère, s'il te plaît, je suis en train de devenir fou. Avoue-moi tes crimes et je partirai. J'ai volé des poches de sang chez Emma Québec pour aller les lancer en bas d'un viaduc, ces chars qui passaient. J'ai tout inventé ça, là, l'affaire de Méta Marco Landry pour essayer de faire mon nom puis de me venger d'Anthony Montreuil. Puis j'ai jamais payé mes impôts. Monsieur Gravel, avocat, je vais vous demander de reprendre place. Objection, votre honneur, ils trichent, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ben là, disons que c'est pas vraiment de la triche, mais plus de l'hantise. Maudit baveux sale de pourri. Qu'il soit en AI ou en vrai, ça change quoi, hein? C'est vraiment lui. Je l'ai créé parfaitement, puis j'ai même implanté ses bons souvenirs. Puis je regrette rien. Oui, je l'ai codé. OK? Mais il n'y a rien là, hostie. Puis même à ça, si tu ne l'avais pas poussé au bout du rouleau, toi et Mr. Paperwork, ben il n'aurait jamais pris trop de drogue, OK? Hostie que je t'en veux d'avoir volé mon ami.
Mon seul ami. Esti que ça m'aurait fait plaisir de te voir tomber, toi, Chris. En plus, avec ma vie de marde, esti, de gagner ce procès-là, ça m'aurait mis sur la map. Plus besoin de défendre des voleurs de barres de chocolat ou des bandits de lumière rouge, esti. J'aurais été big shot, puis là, je capote bien raide, esti. By the way, oui, t'as baissé mes culottes, puis t'as ri de mes bobettes. Puis oui, je t'en veux! Hey, là, c'est quoi l'affaire? Tu comprends? Ta gueule, esti. La seule chose que j'ai faite, c'est de vouloir croire en mes rêves. Bon, je présume que c'est objection refusée. OK. Je demanderai à tous de bien vouloir s'asseoir. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique. Dans l'affaire opposant Meta Marco-Landry contre Anthony Montreuil, la Cour a examiné les preuves et les arguments présentés concernant l'accusation de meurtre portée contre l'accusé. La Cour trouve l'accusé Anthony Montreuil non coupable. Oh, yes! 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 Ah! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cracha dans l'eau, quand même. Bien que la tragédie du décès de Marco Landry ne soit pas contestée, ainsi que l'intégrité de l'existence de cette intelligence artificielle Meta Marco Landry, les preuves présentées ne permettent pas d'établir la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Par conséquent, conformément à la loi et aux principes de justice, l'accusé est acquitté de l'accusation de meurtre. En revanche, après avoir examiné les éléments de preuve et les témoignages présentés, la Cour trouve Félix Gravel, avocat, coupable d'escroquerie, de manipulation et de cruauté informatique. Tabarnak! En créant de toutes pièces un algorithme AI, maintenant 100% autonome et conscient, en lui implantant de réels souvenirs basés sur des informations personnelles privées, lui permettant de croire qu'il a déjà existé. Non, mais comprenez-vous à quel point c'est tragique? Comment pouvez-vous croire que de créer une telle souffrance, autant dans le monde réel que dans la vie de l'informatique, était une bonne idée? Maintenant, vous laissez la famille, les amis, les fans dans un deuxième deuil à cause de votre esprit de vengeance. Non, mais quelle horreur! Pourri. Pardon. Sur la base de ce verdict, la Cour prononce la sentence suivante. Félix Gravel, avocat, se voit retirer sa licence d'avocat et condamné à la prison à vie. La Cour tient à souligner que ce verdict est rendu dans le respect absolu des principes de justice et des droits des parties concernées. Nous espérons que les familles touchées par cette tragédie pourront trouver un certain réconfort dans le respect de la loi et des procédures équitables. La séance est levée. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Hey! Ils ont triché, hostie! Ils ont triché! Vous n'avez pas fini de me voir, mes hosties! Félicitations, messieurs. Merci beaucoup, mademoiselle. À la prochaine. À la prochaine, là. Wouh! Tabarnak, on va-tu au Barbie? Oh, c'est super. Ouais, OK, ouais. Ah, ouh, c'était tout pareil, hein? Hey, le méchant buzz à la fin quand il est dit nos tables. Tabarnak. Hey, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, hein? Aïe, aïe, aïe. Félicitations. Merci tout le monde. Merci. Ah. Écoute, on va tout aller fêter ça. C'est soit Boston Pizza ou Barbies, là. On va aller se rejoindre tout en avant, jaser de tout ça. Fait que je vous attends de voir. Aïe, 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 méchant buzz. Voulez-vous un café? Oui, ben oui, on peut prendre un café. Alors, ça sera peut-être un peu plus long avant qu'on s'en